vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante, Thierry, Laetitia, Églantine, Sébastien, mes amis, bonjour. Bonjour. Thierry, Denis, depuis le mois de décembre, il fait un temps gris et sans vrai froid dans une grosse bonne partie de la France. Est-ce que vous croyez, mais je sais que vous allez me dire oui, qu'un peu de fraîcheur ferait du bien? Oh non. Oui, Un gros coup de froid, bien sûr. Un temps un peu frisqué en hiver, c'est toujours bon pour les jardins, car les plantes doivent dormir. Oui. En novembre, moi j'étais super content de voir les premières neiges dans le Morvan, car cela a endormi mon jardin. Mais depuis, les gelées, elles se sont estampées, avec des pluies trop abondantes ici, trop rares là, les plantes, elles ne savent plus où elles en sont. Du coup, ça ressemble à quoi alors, Thierry, dans votre jardin? Eh bien, c'est un petit peu bouillasse bizarre. totale. Il y a 4 jours, après des trompes de pluie, une petite demi-heure de rien du tout de soleil a suffi pour faire ouvrir toutes les pâquerettes. Et alors, le risque, c'est quoi? Alors, ce réveil trop hâtif risque de faire souffrir la nature s'il y a un retour brutal du froid à la fin février seulement. Très bien se produire. Alors, le temps gris et mollasson qu'on connaît bien des régions, n'a pas endurci les plantes. Et moi, je vois maintenant mes bourgeons de mes hortensias grossir à vide-oeil. Un mois trop tôt. Et il faudrait quoi alors comme style de météo? Ras-le-bol de la pluie. Ah oui, ça on va. est d'accord. Sauf, bien sûr, là où les nappes phréatiques sont C'est dans encore le en sud, déficit. c'est dans le sud. Ailleurs, là où le stock d'eau dans le sol est suffisant, il faudrait un temps sec et frais, avec le retour progressif de petites gelées. Pourquoi pas un peu de neige, carrément, les juste plantes. assez de Bien sûr, froid bien sûr. pour que les plantes restent engourdies. Ah ouais. Oui. Attention, j'ai bien dit arrivée progressive du froid, pas un gel à pierre fendre du jour au lendemain. Il est si utile que ça, ce petit refroidissement que j'aime pas trop. Mais oui, et c'est urgent, car maintenant, les jours s'allongent. Exact. Déjà, la lumière, ça réveille les plantes un peu. Ah oui, Alors, le c'est moindre vrai. coup de chaud qu'il y aura là, Ouais. dans la semaine prochaine ou la semaine suivante, ça va rendre dingue les oiseaux qui chanteront à tue-tête, ça réveillera les moucherons qui feront la farandole, et puis les plantes voudront faire pareil. Une grosse poussée de sève, comme on dit. Mais attendez, c'est bon la sève, Thierry, pour les plantes? Eh bien, pas Trop tôt. quand elle est Ouais, jaillie, c'est trop tôt, fin Ah oui, janvier. elle peut geler Ah. si jamais il y a un retour de froid. Voilà, C'est parce ça. que la sève, c'est plein d'eau. Et de Bien toute sûr. façon, il y aura un retour de froid avant la fin de l'hiver. Alors, autant qu'il arrive plus tôt. Donc, on va tous, aujourd'hui, faire une prière au saint patron des jardiniers. Ah, C'est qui, Saint-Fiacre, Saint-Patron? Saint-Fiacre. C'est Saint-Fiacre? Arrêtez la pluie là où il y en a trop. Absolument. Oh. Arroser la Vendée et toutes les régions qui manquent d'eau. Et qu'ailleurs, un gentil frimat de saison s'installe, avec de beaux rayons de soleil. là là C'est ça là notamment là, sur le C'est une Morvan. belle prière. Oh, c'est magnifique, quelle belle prière. Ah ouais. Un dimanche de récupération avec vous, Laetitia Nallet. Oui, on va faire de la récup ce matin avec des tiroirs et des fenêtres. Si vous envoyez sur les trottoirs, Il y en a plein. surtout, Et Il y en a plein partout. il y en a aussi dans les brocantes, Bien des sûr, très il y en a beaux plein. tiroirs. Ouais. Alors les tiroirs, qu'est-ce qu'on fait? On les dépoussière tout simplement et on les suspend au mur en laissant le bois tel qu'il est, ça peut être sympa, ou en le peignant dans une couleur, ça c'est comme vous voulez. Et ça fera comme des petites vitrines pour exposer ou Oui. ranger. Par exemple dans les toilettes pour ranger les rouleaux de papier ou dans une chambre pour placer des livres. Oui, on pas fait la mal. même chose avec des caisses à vin. Oui, alors Absolument. moi j'aime bien les tiroirs parce qu'en fait ils ont des formes différentes. Oui. Et vous pouvez en aligner plusieurs sur un mur. Alors là, ça fait un peu aspect brocante, fouillis dans la maison. Si vous avez un tiroir, par exemple, long et étroit, il sera parfait dans une cuisine pour ranger les Les épices. bocaux à épices. oui. Voilà, il Ah, suffira ben, de rajouter quelques petites étagères. Alors, des étagères on va être obligé de les fabriquer. Oui, Ouais. oui, mais On ça c'est de la récupère, récup oui, aussi. récup. Bois, hein. Des petits morceaux de bois, c'est rien du tout. Et si c'est pas le même bois, eh ben recouvrez-le tout simplement avec du tissu ou de la toile cirée, du papier adhésif coloré. On trouve des Ouais. toiles cirées façon ancienne que je trouve Ouais, très qui sont très drôles géniales. maintenant. Bonne idée. Vous Très pouvez bonne même idée. mettre en fait du papier peint sur la petite étagère en bois, à condition de le recouvrir avec du vernicole, parce que ça Ah, permet. Dans une cuisine, c'est indispensable. Voilà, ça permet après Voilà. de passer le coup d'éponge. hein. Et sinon, vous pouvez aussi accrocher le tiroir au mur, non pas comme je viens de vous l'indiquer, comme une étagère boîte, mais alors là, vraiment comme un tiroir. Perpendiculaire au mur. Et alors. Donc on a toute la Exactement. profondeur. On a, Ah, ouais. on a la poignée face à nous. Oui, mais ça, c'est vachement plus compliqué à monter, non? Alors là, il faut être juste un peu bricoleur parce qu'il faut Mettre pas une que le équerre. non, mais il faut pas qu'il soit trop profond en Ah fait oui, le sinon tiroir. vous le prenez dans la tête. Donc il faut bricoler, il faut Ouais. réduire la longueur du tiroir. La Ensuite, profondeur. la Oui, la profondeur, profondeur, pardon, ouais, ouais. vous avez raison. Ensuite, on visse le tiroir dans le mur en perçant le fond, tout simplement. Vous avez donc le tiroir directement sur le mur. Et s'il est un peu profond, ce qui est sympa, c'est que vous allez cacher, par exemple, vos bouteilles de shampoing dans la salle de bain. Ah, mais il me manque un truc comme ça. Ah oui, Et vous c'est avez faisable. parlé aussi de récupération de fenêtres. Ah, ça m'intéresse. parce Ah que je ouais, trouve les- ça très qu'est-ce qu'on bien en fait Les lettres. fenêtres des établis. anciennes. Alors, des quoi? On peut les mettre sur des, Ouais, faire du- sur des tréteaux et faire des planches, faire Ah, des quand tables. Des fenêtres, mais avec des parties vitrées, Ah non, non, je des pensais aux portes. portes. Ouais, Ouais, non, ouais. je Des pensais très aux beaux volets. châssis. Et Là, les fenêtres. je trouvais ça bizarre quand même. Non, Alors, les qu'est-ce qu'on fenêtres en fait anciennes, on va faire un placard avec. Alors, soit chez vous, vous avez un renfoncement. Là, vous allez créer le placard d'une manière très simple en mettant des C'est pas planches. bête. Et devant, vous viendrez fermer avec les fenêtres anciennes. Donc, Comme ça une fera vitrine. un placard vitré. Ouais, Ah, exactement. c'est bien, ça. Soit vous habitez dans du neuf avec des murs très droits, très plats. Et là, vous vous faites un placard. Vous mettez
4 planches pour faire les 4 côtés du placard. Et puis, vous rajoutez des étagères. Surtout, si vous faites ça, profitez-en pour créer ce placard suspendu plutôt que partant du sol. Ça sera moins imposant, plus élégant. Et puis ensuite, vous venez poser la fenêtre ancienne vitrée en guise de fermeture. Et là, c'est un placard que vous serez les seuls à posséder. Ça doit être très joli. Et oui, ça fait un placard vitrine. Vous Ouais, pouvez c'est ranger bien. toute la vaisselle à Vous pouvez passer en l'intérieur. faire un chez moi là cet après-midi. J'en aurais besoin pour Ouais, la moi, ça vaisselle là. m'intéresse. En tout cas, Non, c'est mais pas ça- compliqué à Je pense faire. que hein. ça peut être très très Ça bien. peut être ça. pas du tout C'est compliqué. vrai. Pardonnez-moi, je me suis moqué de vous. Oh. Comme C'est d'habitude, vrai que vous Bernard. aimez aussi la Pas très récupération. sympa, hein. Et la brocante de Monsieur Pénicaud. Qu'est-ce que Alors c'est là, que ça, ça, la brocante de Monsieur vous Pénicaud? allez voir. On va le savoir dans un instant avec Églantine Émeillé. Et au-delà, ça y est, il a craqué, il a replongé pour la pasta. Ça Ah va bien. si, La, bravo. la nouvelle pasta. Ça faisait bien 3 Miam, semaines miam. qu'il Vous nous allez avait pas voir. fait un plat de nouilles. Vous allez À voir. tout de suite, mes amis. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante avec vous, Églantine. Ce matin, vous consacrez votre chronique à un certain Monsieur Pénicaud et à sa brocante. Il le fallait bien. Alors, C'est on où est dans le village de Cambes, à une vingtaine de minutes en voiture, au sud de Bordeaux, ouais, je vois. face à la Garonne. Ah, moi, j'ai Ouais, hâte de le découvrir. Allez, on Alors, écoute. qu'est-ce qu'il a, monsieur Monsieur Pénicaud dit souffrir d'électrosensibilité. Donc, pour être plus précise, le courant électrique et l'intensité lumineuse des ampoules et des flashs lui ont fait perdre le sommeil depuis plus de 2 ans. Alors depuis, il vit sans lumière, sans Eh bien, lampe. il vit sans électricité, Dans le noir. Non. compteur éteint, et comme il habite au-dessus de sa boutique, celle-ci aussi est plongée dans le noir à longueur de journée. Mais on y va à la frontale alors. Alors, du coup, vous allez voir, le cérémonial de la visite voit lui seul le détour. Quand je parle de détour, c'est qu'évidemment, il faut se déplacer physiquement, parce que Monsieur Pénicaud n'a pas d'électricité, mais il n'a pas de téléphone non plus. Il a évidemment pas d'adresse mail, pas de site internet, ça ce serait pour lui absolument Oh, bah non. épouvantable. Oui. Heureux homme, il n'est pas connecté. C'est incroyable. Absolument pas connecté. Vous allez donc entrer dans une petite cour remplie à craquer de pancartes multicolores qui annoncent la couleur. Ici, on trouve des bandes dessinées vintage, des objets de Tintin, de l'incacaillerie, des meubles, des cartes postales et j'en passe, il y a de tout. Monsieur Pénicaud vend et achète de tout, mais ce qu'il préfère quand même, c'est le troc, en face à face. Alors Ouais. Bernard, si vous avez des objets à lui vendre, Je n'hésitez vais pas à les lui trimballer des amener. trucs à temps. Et il a des spécialités, Monsieur Pénicaud? Alors bien sûr, après avoir enfoncé sa casquette sur la tête et sorti ses lunettes de soleil modèle XL, il rebranchera rien que pour vous le compteur électrique. Et vous pourrez alors visiter 3 grandes salles qui sont de véritables cavernes d'Ali Baba. Là, il va falloir ouvrir l'œil, voir les deux, parce qu'à y regarder de plus près, il y a des objets disséminés par là qui détonnent. Vous allez trouver C'est par l'archéologie. exemple de nombreuses publications relatives à l'ésotérisme datant des années 70 à 80. Je suis tombée sur un bouquin, Les mystères du paranormal du professeur Robert Toquet, paru en Le bien 1979. nommé. Voilà. Vendu 35 €. Ah, il y a d'autres choses un Il y peu a plein de excitantes. trucs. Si vous êtes féru de cabinet de curiosité, je reviendrai dessus plus Ah en oui, détail ça, j'aime prochainement. bien, moi. Alors là, vous allez trouver votre bonheur. Il y a des minéraux, des papillons naturalisés, comme le très grand comète de Madagascar que j'ai trouvé, vendu 130 €. Des photos de médecine du début du XXe siècle. Ouh là, ça doit être quelque chose. Des ça. os de bœuf. Des os de Non, bœuf. mais il y a de tout. Je vous laisse Ça, aller c'est voir. vraiment un endroit très étonnant. Ah, mais c'est hein. très, très. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que tout est sous plastique. D'accord. Monsieur Pénicaud doit être aussi maniaque que vous, Bernard. Ah, ensuite, ce serait une erreur de croire que c'est une brocante spécialisée uniquement dans le paranormal et l'étrange. Monsieur Pénicaud, c'est aussi un véritable artiste qui vend des chaises pour enfants des années 50, par exemple, qu'il a lui-même restaurées en retapissant l'assise en toile de jute. Ah, génial. N'hésitez pas non plus à lui demander de voir ses créations de gravure sur acier en rapport avec le vin. Mais franchement, c'est un personnage à ne pas manquer. Il peut vous paraître un peu abrupt au premier Oh, bah, abord. comme Poirette. Prenez le temps, exactement. Voilà. Comme Vous allez y aller, Poirette, Bernard. Ils vont bien prenez le s'entendre. temps de le rencontrer, Écoutez, il est charmant. C'est ouvert tous Ouais. les jours, Voilà. tous les Ouais, vous après-midi, allez à y partir aller, de je suis 14 ou 15 heures selon la saison. Et c'est juste en face de l'auberge André, à Cambes. Allez le Sébastien voir, dites-lui Demorand. bonjour de ma Mais part. sans faute, vous qui flairez les réseaux sociaux et qui faites en sorte de ne pas rater une info savoureuse, qu'elle vienne de New York, de Dakar ou de Tombouctou, Oui. vous avez repéré ce qui pourrait peut-être devenir la prochaine tendance dans les restos italiens de France. Il y a, Bernard, une extraordinaire recette romaine qui monte en ce moment. Je vous dis que ça, on s'échange des photos sur Instagram. Chacun waouh. prétend avoir trouvé la meilleure recette, la meilleure adresse. À Rome, Laetitia, Oui. vous avez cette recette à tous les coins de rue, généralement préparée Qu'est-ce avec que des c'est pâtes fraîches un peu épaisses qu'on appelle les tonarelli. Ah. Mais comme on n'est pas à Rome, eh ben on va s'adapter et vous allez voir, en 3 ingrédients, c'est plié. Je Ça vois. s'appelle cacio e pepe. Eh si. Cacio Je et pepe. connais, et je pepe. Vous voyez, confirme, Bernardine c'est à tomber. Voilà. Je connais pas. Alors, vous allez voir, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Alors bon, pour la pasta, donc déjà on commence. Il faut les pâtes longues en règle générale. Si vous avez des bucatini, les spaghettis avec le trou, Avec c'est le trou, nickel. là, dedans, oui. Voilà. Rigatoni, c'est chouette aussi. Sinon, de gros spaghettis, on fait simple. Il nous faut du pecorino. Ah oui, trop bon. Pecorino, vous savez, c'est le fromage à pâte dure à base de lait de brebis, qui est un peu salé, un peu piquant, mordant, un peu corsé. Du poivre noir fraîchement moulu à gogo. Et basta, c'est terminé. Si vous voulez mettre 2 gouttes d'huile d'olive,
Éventuellement, why not, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Même s'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, Oui. ils doivent être très bien choisis. Il faut de la bonne canne, Thierry. Comme toujours, quand on fait aussi simple que ça, le résultat, il est évidemment bluffant si vos ingrédients, ils sont un peu soignés. Pas un pecorino Non, minable. non, il faut un vrai bon pecorino, pas trop jeune, c'est important, pas trop frais. Il vous faut évidemment un bon poivre noir. De Madagascar, j'en ai un Madagascar, délicieux. pourquoi pas, le Sarawak, du Cubeb, le Kompot cambodgien qu'on trouve aujourd'hui facilement. Tous les marchands d'épices sur les marchés, ils ont ça. Et notez bien, pour cette recette de cacio et pepe, cuisson molto al dente. Mais attendez, comme à Rome. on a juste les pâtes et le pecorino. Terminé. Et le Regardez, poivre. les pâtes, Laetitia, à l'eau bouillante, à peine salées. Pendant qu'elles cuisent, vous allez râper très finement votre pecorino dans un saladier. Alors Beaucoup, j'espère. il faut la grosse dose, justement, parce que c'est ça qui va faire la sauce. Mettez 100 grammes par personne, facilement, râpés. Quand les pâtes sont presque cuites, vous allez prendre 2-3 louches de votre eau de cuisson et les mettre dans une sauteuse, d'accord, avec 2 giclettes d'huile d'olive. Un tout petit peu de poivre pour commencer. Vos pâtes, vous les récupérez à l'écumoire et vous les transvasez dans la sauteuse, hors du feu, j'insiste. Et là, vous ajoutez votre fromage, le pecorino, petit à petit, et vous mélangez vigoureusement, Hors du feu, toujours. absolument, de façon à ce que la liaison entre l'eau de cuisson des pâtes et le fromage vous crée une sauce blanchâtre, très onctueuse, D'accord. C'est pas très savoureuse. collant, trop Non, filant. justement, Elle est parfaite. il faut Ça éviter fait pas que de ça la ligo, file. hein. Non, ça vous fait pas de la ligo si vous mélangez bien hors du feu. Faut pas trop chauffer. Au dernier moment, une belle rasade de poivre encore, cette fois-ci moulu plutôt gros. Et si vous trouvez que la sauce est un peu épaisse, Thierry, vous rajoutez encore 2-3 gouttes d'eau de cuisson. Hein. Et vraiment, c'est important, la préparation ne doit pas filer. Là, c'est terminé, ça se mange tel C'est quel. super bon. Cacio, c'est quoi en Ça a l'air italien? Le bien. fromage. Pepe, c'est le poivre. Cacio et, Et pepe. alors après, Laetitia, je vous préviens tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est de prendre le pain et de continuer à saucer jusqu'au bout. Exactement. Et après, on n'a qu'une envie, c'est de sauter dans un avion et d'aller à Rome. Exactement. Voilà. 3 ingrédients, termine les toujours amis. comme ça, de toute 3 façon. ingrédients. Ça me plaît beaucoup. La prochaine Ça vous plaît tendance, aussi. on croise les doigts. C'est facile à faire. Bon, mes amis, amusez-vous bien. Passez une bonne semaine. Ouais, vous aussi. À samedi prochain. À la semaine Salut prochaine. Bernard. Allez, ciao.